Céline. J'ai 37 ans, enfin j'aurai 37 ans en juin. Je suis maman de 2 petites filles. Je tiens un blog depuis 2006, puis Instagram, enfin bon, la suite logique des réseaux sociaux, où je parlais au départ de mode, puis un peu de déco, et puis voilà, on s'est quand même pas mal dirigé vers le vintage assez rapidement de toute façon, donc voilà, je parle un peu de tout sur ce blog. On retape une maison en Seine-et-Marne qui nous prend pas mal de temps, mais voilà, ça va pas mal avec notre démarche de chiner et d'amoureux du vintage. Ça vient pas de mes parents, ils aimaient bien aller chez les brocanteurs, mais pas chiner. C'était pas une démarche qu'ils faisaient vraiment quotidiennement. Je dirais que Chine, depuis que je suis avec Simon, lui c'était pareil, il n'aimait pas spécialement ça avant, et en fait je crois que c'est vraiment une émulation de nous deux où on s'est aperçu qu'on pouvait trouver des trucs vraiment cool pour chez nous à des prix hyper intéressants, les détourner, les bricoler, je crois que c'est vraiment ouais, une émulation de nous deux, donc je pense que ça fait du coup 17 ans. Clairement, on préfère les vides-greniers parce que nous, on habite donc en Seine-et-Marne et en fait, on aime bien l'ambiance petit village, traverser la campagne en voiture, en faire plein le même jour en traversant la campagne et des coins où on ne va pas forcément habituellement. Ouais. Mais je crois que les vides-greniers, c'est quand même le truc qui nous correspond le plus. Après, quand tu es vraiment chineur, tout est bon, hein, de toute façon. Tu pêches partout. Hein. Mais c'est les vides-greniers qui ont notre préférence quand même. Bah écoute, non, accompagnée, j'aime bien chiner avec mon mari. Toute seule, je l'ai déjà fait quelques fois et c'est moins fun, je trouve. Ouais, je le fais quand même hein, quand on a l'occasion, mais honnêtement, je préfère quand même être avec mon mari. Je crois qu'il y a cette espèce de truc, c'est vraiment notre truc. Voilà. Les filles, c'est sympa avec les filles, mais bon, c'est toujours un peu plus compliqué, on va dire, avec les enfants. Il suffit que ce soit pas le bonjour et on en chie un peu. La déco. J'aime bien chiner des fringues, mais honnêtement, j'ai un gabarit qui fait que c'est pas évident. Donc ouais, la déco pour la maison, il y a vraiment, chez nous, il y a quand même peu de choses qui n'ont pas été chinées. Mon truc préféré, je sais pas si c'est ma plus belle trouvaille, mais le truc que moi je préfère dans ce qu'on a chiné, c'était le poêle Godin qu'on a chiné sur le Bon Coin. Et qui vraiment, on a dû payer un tiers du prix. Ils sont toujours fabriqués, mais celui-là est vraiment vieux, mais ils sont toujours fabriqués. Et voilà, c'est un truc qui nous sert tout l'hiver. Et je suis tellement contente qu'on ait chiné ce truc-là. Enfin, vraiment, c'est la gloire de ma maison. Genre, là, je suis tellement contente d'avoir du feu. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le truc qui finit ta maison, tu vois. Donc, voilà, il y a ça. Et puis après, c'est pas chiné vraiment. C'est un des objets que j'aime beaucoup. C'est une lampe que j'ai récupérée de chez mes grands-parents et qui est hyper, elle est parfaite quoi. Elle va nickel chez nous, elle est hyper belle. Quand j'ai fait une trouille, c'est que les fils la cassent. Pour l'instant, elle tient le bout. Enseigne, caisse en bois avec des, tu vois, peintes, je sais pas si c'était peint à l'époque, c'était, tu vois, avec des marques. Après, on se fait des listes, mais il n'y a pas forcément que des trucs de déco. Il y a aussi des trucs dont on a besoin pour la maison, tu vois, des pots de fleurs, voilà, ce genre de trucs, des bocaux. Je les prends toujours quand on en trouve bien. Et puis, il y a toute la vaisselle en métal émaillé aussi. J'en ai déjà 15 tonnes, mais c'est pas grave, on continue. La vaisselle d'Igouin, j'ai du mal à résister aussi. Si là, j'en trouvais de la verte, je prendrais. Y prendre du plaisir, parce que si c'est chiné, parce que c'est une tendance et ça sert à rien en fait. Nous, on le fait parce qu'on adore ça, parce qu'on adore se balader, on adore discuter avec les gens qui vendent. Et puis l'autre conseil, c'est ne pas se dire qu'une brocante est nulle parce qu'une fois tu n'y as pas trouvé, t'as rien trouvé. D'une année sur l'autre, ce ne sera pas les mêmes exposants. D'une année sur l'autre, ce sera pas. Les gens auront refait du tri. Donc il y a des années où tu vas rien trouver sur une brocante, ça va être la cata. Et l'année d'après, ça va être la pêche miraculeuse. Donc, faut toujours donner sa chance, même aux plus petits endroits, aux trucs où tu penses que tu vas rien trouver. Des fois, ça regorge de trésors.